Sereke, Trabis Ontoria Bakata. Broshikere Brokamarabaka Shikere. The Lord is telling me to tell you that you might think that you are in a fire, but He is in a fire with you. He knows what is going on in your life, and He's the one holding you by the hand, and the fire shall not burn you. In the name of Jesus. Say the Lord. Chereboko tari bro serekete rebro shikra brakata tara brakora raba orabaka shikre bro makata raba sugere. Lord, you operate right now a miracle where you know to operate it in your life. In the name of Jesus, I break it in the name of Jesus. I destroy that attack in the name of Jesus. I subdue what you know in the name of Jesus. I rebuke it in the name of Jesus. I cast it out in the name of Jesus. I subdue it by the power of the Holy Spirit. Rekreshiro roko toro broski sharia bako. Marashikere broko rabra. Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. Get out. Her body is the temple of the Holy Spirit. Jesus Himself resides into her, and He cannot be a roommate with anything that does not glorify His name. He takes control of His temple right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. I thank you, Lord, because you did it again. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je voulais commencer une fois de plus, comme vendredi dernier. Il y en a qui n'étaient pas là vendredi. Je tiens à ce que tout le monde sache et connaisse vraiment ma reconnaissance envers vous tous. Alléluia. Donnez-moi quelques minutes pour partager la vidéo. C'est une manière d'évangéliser. Prends quelques minutes et partage la vidéo. Amen. Envoie ça dans tes groupes pour que les gens voient ce que Jésus fait au milieu de nous. Alléluia. Amen. C'est pas tout le temps qu'on a le temps de parler à quelqu'un, mais les médias sont là. Si Satan utilise les médias pour attaquer nos enfants, tu peux utiliser les médias pour glorifier le nom du Seigneur, pour proclamer l'évangile. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais remercier tous ces décès. Alléluia. Je voulais remercier chacun de vous. Chacun de vous. Pour votre amour pour Dieu. Pour votre amour pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour votre amour pour ce ministère. Et pour votre amour pour moi. Alléluia. Seul Dieu va vous récompenser au-delà de vos espérances. Alléluia. Et je le dis pour tous CDC, inclus ceux qui sont connectés en ligne. CDC Italie, Maman Maria des familles. CDC Suisse, Papa Diaby et famille. CDC Paris, tous les Aningis et Ella Dadier. CDC Belgique, avec Camille. Vraiment que Dieu vous bénisse. CDC Atlanta,
Maman Claudette, CDC Ohio, Papa Bamba et famille, CDC Michigan, voilà, Papa Henry et famille. Que Dieu se souvienne de vous. Sans compter ici, Baltimore, New York, Papa Zézé, partout dans les États-Unis, partout dans le monde, en Afrique, au Canada, CDT Canada, avec la famille Kofi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous récompense, qu'il vous inonde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans compter vous qui êtes ici, dans tout le district métropolitain, Virginie, voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous rende au centuple. Les mots me manquent pour vous signifier ma reconnaissance. Alléluia. Mais je vais prendre quelques minutes pour vous dire à la fin du culte, ça ne va pas durer. Les responsables de l'église, j'aimerais rencontrer les responsables de l'église. Une dernière prière de remerciement. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas une réunion en tant que telle, c'est juste des remerciements. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore pour votre amour. Merci pour l'organisation de la croisade. Merci pour le zèle de chacun. Merci à tous les départements et leurs leaders. Que Dieu se souvienne de chacun de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceci dit, nous allons commencer. Aujourd'hui, notre message est une dérivée de la veillée que nous avons faite ce vendredi dernier. Alléluia. Dans ce message, vendredi dernier, nous avons parlé de comment prier contre les rêves démoniaques. Alléluia. Comment prier contre les rêves démoniaques. Voilà, si quelqu'un n'était pas là, il faut regarder la vidéo. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, il va de soi que pendant ce changement de saison, nous venons juste de changer de saison. Alléluia. Nous sommes à l'entrée d'une nouvelle saison. Et à chaque saison correspond des attaques, des difficultés. Mais la bonne nouvelle est que à chaque saison aussi correspond des élévations. Alléluia. Et des bénédictions bien précises. Amen. Et nous venons juste de rentrer dans la saison d'automne. Dans la saison d'automne, il faut remarquer que nous avons vraiment la nature qui ressent, voilà, qui ressent vraiment l'impact de cette saison-là. C'est-à-dire tout sèche. C'est une saison où les feuilles tombent. C'est une saison où il y a des ouragans. C'est une saison où il y a des tornades. Alléluia. C'est une saison où il commence à faire froid. Une saison où il y a beaucoup d'épidémies, il y a beaucoup d'allergies qui s'élèvent. Alléluia. Donc si les éléments de la nature ressentent cette saison-là, ce n'est pas toi, un être humain, qui va rester insensible à ça. Amen. À plus forte raison, un enfant de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous que j'avais dit que le mois de septembre est un mois où Satan pense que c'est lui qui commande ce mois-là. Parce que c'est dans ce mois que les agents du diable, c'est dans ce mois-là qu'ils établissent leur calendrier satanique pour les 3 derniers mois de l'année. Pour faire des dégâts. Alléluia. Mais ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi les enseignements sont faits pour nous préparer, voilà, à ce genre de changement-là. Donc il faut être éduqué. La parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et à CDC, on ne fait pas que la délivrance. Nous enseignons aussi la parole de Dieu parce que la délivrance est basée sur la même parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tout va passer, mais la parole de Dieu va demeurer. Amen. Alléluia. Donc il faut s'y accrocher. Amen. Amen. Donc notre texte de ce matin est dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Éphésiens 6, versets 10 à 18. 2 passages de soutien. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Et Matthieu 16, verset 18. Je reprends. Notre texte principal, Éphésiens 6, versets 10 à 18.
deux passages de soutien. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Et Matthieu 16, verset 18. Amen. Donc, vendredi dernier, nous avons ciblé nos prières sur comment prier contre les rêves démoniaques. Et aujourd'hui, notre titre, c'est comment vaincre les attaques sataniques. Alléluia. Comment vaincre les attaques sataniques. C'est-à-dire dans notre vie de tous les jours. Amen. Et cela va se faire en 2 temps. Donc on peut considérer ce titre-là comme le titre d'une série. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas finir aujourd'hui. Alléluia. Donc le titre d'aujourd'hui, comment vaincre les attaques sataniques. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour insondable. C'est toi qui nous as gardés dans le creux de tes mains jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Et tu nous as dévancés dans ce temple, Seigneur. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Dieu de gloire, l'heure est venue pour ta parole. Ta parole qui nourrit, ta parole qui délivre, ta parole qui sonde les cœurs, ta parole qui convainc du péché, ta parole qui envoie à l'existence dans nos vies ce qui n'existe pas. Alléluia. Esprit du Dieu vivant, viens prendre le contrôle de toutes choses. Je lis toute puissance de lourdeur, tout démon de sommeil, tout esprit de distraction, chassé dans la vie arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis silence à toute puissance qui ne glorifie pas le Seigneur. Dieu de gloire, viens que je sois effacé, Saint-Esprit de Dieu. Parle à travers moi, que ma chair soit crucifiée et que seul ton esprit prenne le dessus. Afin que ta parole, Père Dieu Tout-Puissant, que tu vas donner à travers ma modeste personne, ne retourne point à toi sans avoir accompli ses effets dans les cœurs et dans les vies de chacun de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, la série que nous avons commencée, qui sera en 2 temps, 2 messages, c'est comment vaincre les attaques sataniques. Alléluia. Sachons et soyons convaincus d'un fait qui est très évident. Alléluia. Il y a un fait qui est évident. Et avant de parler de ce fait-là, nous allons lire notre passage écrit. Alléluia. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Quelqu'un dit Amen. 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 Dis à ton voisin, c'est profond. C'est deep. Alléluia. It's deep. Amen. Donc, comme je disais, d'entrée de jeu,
soyons convaincus d'un fait qui est évident. Alléluia. Le fait qui est évident, qui se voit immédiatement ici, c'est que Satan nous hait avec passion. Alléluia. Je suis désolé de te donner une mauvaise nouvelle. Alléluia. Hein? Mais dans le Seigneur, quand il y a la vérité, il faut le dire. Je commence avec une mauvaise nouvelle. Et je finirai avec la bonne. Parce que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Amen. Alléluia. La mauvaise nouvelle est que, si quelqu'un ne l'a pas encore réalisé, lorsque tu as signé pour être en Jésus, tu as signé contre l'armée de Satan. Alléluia. C'est-à-dire, tu as signé pour entrer en guerre. C'est vrai, tu as signé et tu t'es enregistré dans l'armée de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'armée de Dieu, qui est la toute puissante. Alléluia. Mais tu as signé en même temps contre l'armée de Satan. Alléluia. Qui est une armée dont la puissance n'est pas à négliger. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit l'armée de Dieu est la toute puissante. Mais l'armée de Satan, elle n'est pas à négliger. Alléluia. C'est parce qu'elle n'est pas à négliger que tu dois être persévérant dans avancer avec Dieu, dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Parce que Satan n'est pas là pour caresser. Alléluia. Donc, il faut que nous sachions et il faut que nous soyons convaincus d'un fait qui est évident. Ce fait-là, c'est que Satan nous hait avec passion. Il ne nous aime pas. Alléluia. Il ne nous aime pas simplement parce que Dieu nous aime. Dieu est amour. Dieu a donné son Fils unique et Jésus-Christ a payé le prix pour nous. C'est la manifestation de l'amour insondable de Dieu. Et Satan est jaloux. Parce que c'était lui qui avait cette place-là. Lucifer, c'est lui qui avait cette place-là auprès de Dieu. Mais comme il a décidé de revenir de rebelle et d'oser se comparer à Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre. Dieu l'a chassé. Alléluia. Donc avec cet aigreur-là, rempli de cette jalousie-là, il est descendu au deuxième ciel et il a forgé son gouvernement de rebelles. Alléluia. Mais ces rebelles sont des anges déchus. Et ces anges déchus-là, c'est eux qui sont les démons. Ils n'ont pas de corps. Donc s'ils veulent venir contre ce que Dieu aime, ils vont chercher des corps, ils vont se promener sur la terre pour chercher des corps qu'ils peuvent utiliser pour attaquer les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Satan nous hait avec passion parce que son but c'est d'attaquer et de détruire les enfants de Dieu dans chaque aspect de leur vie. Amen. Il ne faut pas avoir peur, il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle d'attaque, pourquoi on ne dit pas Amen? Tu ne veux pas dire des attaques. Amen. Alléluia. C'est une réalité à ne pas ignorer. Pour un enfant de Dieu, c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Alléluia. Parce que si tu ignores ça, Satan va marcher sur toi. Tu peux être enfant de Dieu, hein, et puis demeurer misérable. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Amen. Amen. Donc la seule raison pour laquelle j'ai donné cette nouvelle-là, c'est pour nous permettre de nous préparer. Nous devons nous préparer, c'est-à-dire en conséquent. Amen. Amen. Donc dans ce cas-là, comment on peut résister aux attaques démoniaques et sataniques? Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons détailler aujourd'hui. Alléluia. Voilà, c'est ce que nous allons détailler. Amen. Vendredi dernier, nous avons parlé des rêves. Des rêves démoniaques. Amen. Vous savez, le but de Satan, il est tellement acharné, il s'acharne et la seule raison qu'il a derrière cet acharnement-là,
c'est qu'il veut qu'on arrive à la conclusion que Dieu ne nous aime pas. Alléluia. Vous avez vu les enfants de Dieu, ils sont tellement attaqués et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils arrivent à un niveau où Satan arrive à leur convaincre que Dieu ne les aime pas. Il y en a qui se disent, mais est-ce que moi-même là, Dieu m'aime vraiment? C'est une réalité, hein? Parce que Satan, il est le roi de la déception. He's a deceiver. C'est un menteur. Vous comprenez? Il attaque au point où il cherche à reprogrammer tes pensées pour que tu sois convaincu que Dieu ne t'aime plus. Ou bien que Dieu ne t'aime pas, que Dieu t'a jamais aimé. Sinon, il n'allait pas te laisser dans ce genre de situation. Amen. Alors que Jésus n'a pas dit que porter sa croix allait être facile. C'est ce que Jésus a dit? Est-ce que la parole de Dieu a dit que porter sa croix va être facile? Voilà. Il a dit, prenez votre croix et suivez-moi. Amen. C'est parce que les gens interprètent mal et puis ils ont les grosses croix qu'ils mettent sur leurs épaules pour se promener partout pour dire que lui, ils sont en train de porter la croix de Jésus. C'est pas de ça que Jésus parle. Amen. Ça veut dire, il faut savoir persévérer dans les attaques. Alléluia. C'est ce que ça veut dire simplement, en résumé. Alléluia. Amen. Donc, Satan étant le père du mensonge, c'est normal qu'il te persécute jusqu'à te convaincre que son mensonge est une vérité en lui-même. Alléluia. Amen. Mais il est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons lire nos deux autres passages avant que je ne rentre dans le vif du développement de cet enseignement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Amen. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. On va lire Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18 dit, ajoutez verset 19 s'il vous plaît. Matthieu 16, verset 18 et 19. Pas à 19, et 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. C'est la deuxième partie du verset 18 qui m'intéresse. Amen. Amen. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Je te donnerai, verset 19 dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dis Amen. 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 Voilà. Avec ces trois passages-là, nous allons commencer et terminer la série sur comment résister. Est-ce que j'ai dit comment annuler? Hein? Je n'ai pas dit comment annuler. J'ai dit comment vaincre les attaques de Satan. Alléluia. Amen. Le premier point ici, Paul nous donne donc la stratégie. Dans Éphésiens, Paul nous donne la stratégie de combat. Alléluia. Il nous donne la stratégie de combat et c'est une stratégie qui est très simple. À partir du moment où tu sais que ton Dieu est tout puissant et qu'il t'a donné toute la puissance. Alléluia. À partir du moment où tu as donné toute une puissance, tu ne dois rien craindre. Le Seigneur t'a armé. Quand Dieu appelle, il équipe. Alléluia. Quand une attaque se présente devant toi, c'est ta mentalité devant cette attaque-là qui va soit te rendre victorieux ou bien qui va faire que tu seras vaincu. Parce que tu peux être enfant de Dieu, hein, et puis une attaque peut dominer sur toi. Alléluia.
Il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas leur position dans le Seigneur. Amen. Il y en a qui, au lieu de combattre, c'est le moment là qu'ils choisissent pour pleurnicher. Au moment où il faut faire des prières de supplication, c'est là qu'il y en a qui font des prières de combat. Alléluia. Au moment où il ne faut pas faire des prières du tout, et puis changer ton caractère, changer ton comportement, c'est là que les gens cherchent à prier. Alléluia. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y a des enfants de Dieu, quand on dit repentons-nous, il y en a qui parlent en langue pour se repentir. Non. Quand tu par tes péchés, tu n'as pas parlé en langue. Donc quand on dit de se repentir, c'est de confesser ce que tu as fait qui n'est pas bon devant le Seigneur, de manière audible. Pour que Satan voit que tu l'as renié publiquement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce genre de repentance-là que Jésus considère. Amen. Tu peux te repentir dans ton cœur. Satan ne t'entend pas. Hein? Quand tu parles à haute voix, la raison pour laquelle on doit prier de manière audible, c'est que quand tu pries, il y a deux entités qui sont là, qui t'entendent. Le diable et ses agents t'entendent. Et Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit t'entendent aussi. Mais le fait que tu le fasses publiquement, ça honit le camp de l'ennemi et ça donne droit au Saint-Esprit de te couvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça dit, tu invites la Trinité de manière officielle devant les agents du diable. Tu l'invites de manière officielle à venir te défendre. Donc ils sont obligés de faire marche arrière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque la lumière apparaît, les ténèbres sont dans l'obligation de disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc Paul ici, il nous a donné carrément la stratégie de combat. Et deux éléments qu'il faut retenir ici, dans notre texte principal d'Éphésiens. On retourne à Éphésiens. Ce qu'il faut retenir ici, au départ la parole de Dieu dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Avant de commencer le combat, ce verset-là commence en disant, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. On n'a pas dit, fortifie-toi. Amen. Fortifie-toi et puis fortifie-toi dans le Seigneur. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. Tu peux que quand on dit fortifie-toi, sans ajouter dans le Seigneur, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu comptes sur ta propre force. Il y a des gens qui ne sont pas, qui ne connaissent pas Jésus, mais qui sont vaillants. Alléluia. Qui quand ils tombent, ils sont attaqués là. Ils ont cette force naturelle là de se relever et puis de continuer. Alléluia. Quand bien même ils n'ont pas Jésus. Vous comprenez? Voilà. Mais si quand on dit fortifie-toi dans le Seigneur, ça veut dire que ce n'est pas toi qui combats. Amen. Ce n'est pas toi qui combats. Ça dit Jésus, tu es là et puis lui combat pour toi. Fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. La preuve, il est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. C'est ce qu'on a dit vendredi dernier. Même pendant que tu dors, il continue de combattre pour toi. Il continue d'intercéder pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce genre de Seigneur et Sauveur là que tu as. Amen. Donc pendant ce changement de saison, nous devons changer de stratégie. Amen. La preuve, quand il va commencer à faire froid, tous nos jolis poupous, les habits légers qu'on porte en ce moment-là, dans quelques semaines, les habits vont commencer à changer. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu veux armer ton corps naturel de manière adéquate par rapport aux intempéries qui viennent, par rapport au climat qui vient. Amen. Si on peut faire ça dans le naturel, mais ça veut dire que dans le spirituel, c'est la même chose. Amen.
même chose, mes frères et mes sœurs. Donc, dans ce changement de saison-là, vous allez remarquer que pendant qu'on commence à porter des habits lourds, il y a un esprit sérieux de lourdeur qui va chercher à s'abattre sur la vie de prière des enfants de Dieu. Alléluia. Ce sera difficile pour toi de rejeter ta couverture lourde parce que ta couverture même va changer. Tu vas passer d'une couverture légère. Tu vas passer d'un blanket à un conforteur. Alléluia. Donc tu seras tellement confortable. Comme Satan sait quelles sont les saisons et comment utiliser certaines saisons, ça va faire que pour prier et puis jeûner, tu auras des problèmes. D'où cet enseignement. Alléluia. Premier point, dans la stratégie que Paul nous a donnée par conséquent, il dit que il faut identifier ton ennemi. Alléluia. Premier point. Il faut identifier ton ennemi. Il faut l'identifier pour que tu ne gaspilles pas tes balles. Comme nos parents avant là, qui étaient en guerre, on les appelait les tirailleurs. Ça y est, ils tirent partout, gaspillent les balles, dans la peur. Il faut identifier ton ennemi pour que tu puisses cibler tes coups, pour que tu puisses cibler tes prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'en fait, qui dit l'ennemi dit les forces sataniques. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu a précipité Satan, Satan est descendu au deuxième ciel. Il y a 3 cieux. Il y a le ciel qu'on voit là, avec les étoiles, les nuages. Ça c'est le premier ciel. Alléluia. Et puis il y a le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est là que lorsque Dieu a précipité Satan et puis les anges déchus, Lucifer, il a pris son soi-disant gouvernement des rebelles. C'est au deuxième ciel là. Ils sont restés. Alléluia. C'est de là qu'ils partent pour venir accomplir leur mission sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi verset 12 dit, avant même de parler du verset 12, l'ennemi que tu dois identifier là, quand je suis en train de te parler du gouvernement de Satan, ça veut dire, ce n'est pas ton frère qui t'attaque là qui est le problème. Alléluia. Ce n'est pas ta soeur qui est jalouse de toi qui est ton problème. Ce n'est pas ton collègue qui cherche à te mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas lui le problème. C'est les agents démoniaques qui sont propagés sur la terre, qui n'ont pas de corps. C'est eux qui pénètrent dans le corps de quiconque est disposé et pour utiliser cette personne-là contre toi. Alléluia. Parce que si tu veux regarder l'être humain, si tu veux regarder la chair, tu risques d'aller en prison parce qu'il y a des lois qui régissent ici. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne peux pas frapper ton manager comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas gifler ton collègue. Mais ils vont te chercher, ils vont te pousser à ça. Alléluia. Tu ne peux pas renier ton frère. Mais il va te pousser à cela. Tu ne peux pas combattre ta soeur. Mais il va te pousser à cela. Alléluia. Alléluia. Ton entourage, des gens dans ton entourage vont chercher à te faire pécher. Ils vont chercher à te forcer à dire Jésus, attends un peu ici, hein. Laisse-moi régler le compte de celui-là. Je reviens. Non. Ton Jésus doit demeurer en toi. Mais quand la tentation est trop forte, il ne faut pas voir la personne, c'est pour tout. Il faut identifier son ennemi. Amen. Donc il ne faut pas voir les gens par lesquels ces démons-là passent. Ce sont les forces démoniaques derrière les actions de ces personnes. Ce sont ces forces démoniaques-là. Ce sont eux. Ces forces-là, ce sont elles qu'il faut attaquer. Amen. Amen. C'est pourquoi, ici, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter. Contre quoi? Contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre la personne qui t'attaque.
situation qui s'élève, qui passe par une personne qui est prédisposée. Parce que le sorcier, il est prédisposé. Alléluia. Il y a les sorciers en Caravan. C'est dans l'église même que le sorcier vient s'asseoir. Il y a les sorcières. Il y a des sorcières qui sont dans des habits Nicolo. Alléluia. Il y a les sorciers qui sont en Prada. Il y a les sorcières qui sont en Chanel. Alléluia. Mais si tu es un enfant de Dieu qui sait identifier l'ennemi, ce n'est pas contre la personne que tu vas aller, mais c'est l'esprit qui y a derrière. D'où verset 12 ici dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux quoi? Dans les lieux célestes. Ce n'est pas le gouvernement de Satan qui est au deuxième ciel, ce n'est pas de ça on parle ici. Amen. Mais ils viennent en mission. Et comme ils sont des gens des ténèbres, ils choisissent les nuits pour venir en mission. C'est pourquoi nous avons commencé à prier d'abord pour les rêves. Maintenant, on est en train de te montrer comment identifier l'ennemi dans la journée. En plein jour. Parce que sorcellerie là, ce n'est plus la nuit. Alléluia. C'est vis-à-vis et en plein soleil. Amen. D'où ton ennemi n'est pas la personne. Ce sont les esprits qui animent la personne. C'est ce que je vais dire. Une fois que tu as compris cela, le deuxième point, il faut résister à Satan. Est-ce que j'ai dit de le combattre? Il faut résister. Amen. Parce que si Satan n'existait pas là, nous on dormait. Alléluia. Si Satan n'existait pas, nous on dormait. Ça veut dire qu'il y allait avoir un chaos total dans la vie des enfants de Dieu. C'est parce que Satan et ses agents sont en action. C'est ce qui fait que de temps en temps au moins, tu te lèves pour prier. Mais cette saison-là, ce n'est pas une histoire de temps en temps. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de dire, je vais dépasser un jour sans prier. Alléluia. C'est pourquoi, verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Prenez toutes les armes de Dieu. Si tu as les armes de Dieu, ta résistance finit toujours par la victoire. Amen. Dis Amen. Amen. Tu ne combats pas avec tes armes. Puisque Dieu sait contre quoi tu combats. Tu ne peux pas combattre dans la chair contre des dominations, contre des autorités et les princes de ce monde des ténèbres. Alléluia. Dans la chair, tu ne peux pas combattre contre Léviathan, qui est le serpent de mer. Tu ne peux pas combattre contre Bélial. Alléluia. Tu ne peux pas combattre contre Mami Wata. Tu ne peux pas combattre contre les dieux de ce monde, contre Mammon. Tu ne peux pas combattre dans la chair de par tes propres forces. Dieu sachant cela, puisqu'il sait qu'il a précipité Satan, l'amour qu'il a toujours pour nous, en donnant son fils à la croix, Jésus a garanti cette victoire-là. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il nous a armés. Alléluia. Il nous a donné des armes adéquates pour combattre contre chaque catégorie. Que verset 12 a cité ici. D'où verset 13 qui dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dis à ton voisin, dans le mauvais jour. Ça veut dire que il y a un bon jour et il y a un mauvais jour. Alléluia. Amen. Donc si ton père dit, il y a un mauvais jour et dans le mauvais jour, il faut résister, est-ce qu'il t'a dit de pleurer? Est-ce qu'il t'a dit de te lamenter? Non. Il dit, résiste à Satan. Il dit, tenez
Mais pourquoi tu me fais ressortir cette révélation? Mais 4 fois, parce qu'il a bouclé tout avec les 4 évangiles. Il n'y a pas quelque chose qui est en dehors des 4 évangiles dans lequel Dieu ne t'a pas donné la victoire. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il a déjà cadré la situation. Alléluia. Amen. 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 Dieu a déjà scellé ça pour toi. Yes. Parce que Jésus a vaincu, il les a exposés. Tout cela, il les a exposés en spectacle. À la croix de Golgotha. Un spectacle pour toi. Ça dit, Jésus a fait un show inédit. Alléluia. Amen. Et c'est ce même Dieu-là qui te dit, tiens ferme devant la tentation. C'est-à-dire devant l'attaque. Amen. Amen. Maintenant, comment tenir ferme? Amen. Amen. C'est là. C'est ce que, en fait, voici le noyau de la chose. Comment tenir ferme? Comment résister? Alléluia. Parce que la Bible dit de résister au diable et il fera quoi? Il fuira loin de nous. Amen. Amen. Comment être préparé? Voilà. Comment résister au diable du moins? Il faut lui résister en étant préparé à cette attaque-là. Amen. Amen. Il faut être préparé d'abord. Quand il y a une attaque qui vient vers toi, si tu n'es pas préparé, l'ennemi va faire un assaut terrible sur toi. Amen. Amen. Donc s'il y a un mauvais jour, ça veut dire, pendant le bon jour, il faut te préparer pendant le bon jour. Amen. Avant que le mauvais jour n'arrive. Amen. Alléluia. Amen. Chaque pays de ce monde a une armée. Pour qu'ils aient une armée. Dans les bons jours, ils se préparent. Ils s'organisent. Ils sont régis. Au cas où le mauvais jour arrive, qu'une guerre se déclenche, vous pensez que c'est là qu'ils vont commencer à recruter? Hein? C'est là qu'ils vont commencer à s'entraîner et puis commencer à réfléchir pour dire, bon, comme l'attaque en train de venir à travers la mer, comme il y a un sous-marin qui arrive, il faut que maintenant on se prépare rapidement. Comment attaquer cette armée-là qui vient par la mer? C'est pas là ils vont réfléchir, n'est-ce pas? Donc il faut être préparé quoi? D'avance. Il faut se préparer pendant les jours où il n'y a pas d'attaque. Alléluia. Amen. Comme ça, quand une attaque surgit, tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Parce que Satan, il est expert dans surprendre. Parce que c'est un voleur. C'est un menteur. C'est un usurpateur. Il est vaincu. Lui et ses agents, ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il faut être préparé d'abord à l'attaque pendant les bons jours, de manière adéquate. Il y a être préparé et puis il y a être préparé de manière adéquate. Amen. Amen. D'où il a dit ici, verset 14, tenez donc ferme. Amen. Amen. Maintenant, tenez ferme. Non seulement tu dois tenir ferme. Quand on dit tenir ferme, c'est ton caractère, c'est ton mind, c'est ta mentalité, c'est ton attitude. D'abord, tenez ferme. Ça dit dans ton esprit, il faut que tu saches que Jésus-Christ est avec toi. Il faut que tu saches ce qu'il a accompli pour toi. Alléluia. Il faut que tu connaisses ta position de cohérité avec Christ et d'enfant de Dieu qui a été recruté dans une armée qui ne perd aucune victoire, aucune guerre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. D'où ici Paul a comparé les armes que tu dois avoir. Il les a comparées aux armes d'un soldat romain. Alléluia. Maintenant, comment Satan fait? Satan divise. Il divise pour régner. Il divise pour régner. Alléluia. Alléluia. Satan divise pour régner. S'il veut régner,
les histoires entre toi et ton frère. Alléluia. Pour qu'il puisse avoir une brèche pour s'introduire. Maintenant tu es là, tu ne dors pas. J'aurais dû répondre. J'aurais dû lui dire ça. Demain, je vais soulever mon téléphone. Et je vais lui dire de quel bois je m'échauffe. J'ai oublié. Fallait que je dise ça. Alléluia. Entends la personne qui t'a offensé là. La personne que Satan a utilisée là. Elle dort. Elle ronfle. Mais tu ne dors pas. Tes pensées sont perturbées. Tu laisses l'ennemi précéder l'attaque. Tu prépares l'attaque pour l'ennemi. Alléluia. D'où il dit tenez ferme. Ça veut dire, ferme veut dire, il faut être focalisé. De ne pas regarder aux distractions. Alléluia. D'où il dit ici, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Ce verset-là, c'est un verset qui est puissant. Il montre l'intensité du combat. Ça veut dire que des attaques intensives, des attaques brusques, et puis des attaques cycliques. C'est ce qui est réuni dans le verset 13 lui seul. Prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Le mauvais jour, c'est un jour qui surprend. Alléluia. C'est un jour qui surprend. Donc l'intensité des attaques doivent catalyser le genre d'armure que tu dois avoir. Si tu es bien prévenu, si tu es bien préparé, et que tu sais quelle est l'intensité des attaques qui viennent vers toi, en fonction d'une saison, tu seras armé de manière adéquate. Alléluia. D'où l'armure spirituelle dont Paul a parlé ici dans Éphésiens. Tenez donc ferme. Verset 14 dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, quand vous avez toute cette armure-là, verset 18 dit, ajoutez à tout cela, faites en tout temps par l'esprit, esprit avec grand E, Saint-Esprit de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Ici, c'est carrément de l'armure spirituelle dont Paul est en train de parler. Alléluia. Amen. C'est une armure spirituelle. Amen. Amen. Dans cette armure-là, il faut être habillé et revêtu des armes spirituelles. Amen. Et cette partie-là, ce sont les armes spirituelles. Alléluia. Amen. 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 Et par ces armes-là, aujourd'hui, nous allons parler seulement de deux armes. C'est sur ça que nous avons. Et après, nous allons continuer. Alléluia. Donc, c'est un message à deux volets. Ici, Paul nous a comparé ici, cette armure-là, quand on la lit, elle est comparée à l'armure d'un soldat romain. Alléluia. L'armure d'un soldat romain. Parce que dans le temps, l'armée romaine était l'armée la plus puissante. Alléluia. Donc, dans leur temps, c'était la référence. Par rapport aux combats qui peuvent arriver de manière brusque, qui peuvent arriver au mauvais jour. D'abord, commencer par la vérité. Amen. Revêtez, il dit ici, ayez à vos reins. C'est pas ça que la Bible a commencé. Ayez à vos reins
La vérité pour ceinture. Alléluia. La vérité pour ceinture. Mon frère, dans une armée romaine, la vérité pour ceinture, c'est-à-dire, il faut que tu sois vrai envers toi-même. Alléluia. La vérité pour ceinture, il faut que d'abord, tu sois vrai envers toi-même. Ne sois pas hypocrite envers toi-même. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas dans la sanctification, ce n'est pas la peine d'aller en guerre. Alléluia. Amen. Si tu es dans adultère, ce n'est pas la peine d'aller en guerre. Si tu as copain et copine, ce n'est pas la peine d'aller en guerre. Alléluia. Hein? Ce serait une perte de temps. Et les démons vont te tabasser sans retour. Alléluia. Il faut savoir qu'est-ce qui est à tes reins. Parce que le soldat romain, sa ceinture était un élément clé. Alléluia. Parce que la ceinture était un élément clé. Alléluia. La ceinture était un élément clé. Et la ceinture du soldat romain, pourquoi c'est un élément clé? C'est sur cette ceinture-là qu'il place certaines de ses armes. Alléluia. D'abord, cette ceinture-là, elle est en cuir. Un cuir solide. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il faut que la vérité soit ancrée, soit solidifiée en toi, soit enracinée en toi. Alléluia. Amen. Amen. Si un homme porte un pantalon qui n'a pas mis sa ceinture, je ne parle pas des pantalons que vous portez aujourd'hui, on appelle ça près du corps ou bien près du sang, qui n'a pas besoin de ceinture, non. J'ai dit, si un homme a mis son pantalon et puis il n'a pas mis de ceinture, laissons les hommes même. Un soldat, excusez-moi, voilà. Un soldat, vous voyez les pantalons des soldats, même les militaires ici. Leurs pantalons ont besoin de ceinture. Leur ceinture, vous savez dans quoi c'est fait? La ceinture des militaires ici, là, même avec le feu. Chéri, c'est un militaire. Avec le feu ne peut pas brûler la ceinture là. C'est fait exprès. Parce qu'un militaire ne peut pas aller au front, au combat, et puis chercher à se débattre pour attraper son pantalon. Pendant que ça traîne des armes. Alléluia. Ça veut dire, il faut que tu ne sois pas nu. Quand tu vas en guerre, il ne faudrait pas que Satan ait quelque chose à te reprocher. Amen. Alléluia. Amen. La vérité, c'est-à-dire envers toi-même. Et une vérité avec laquelle tu marches. Amen. Parce que c'est cette vérité-là qui va tenir ton épée. Alléluia. Amen. C'est cette vérité-là qui va tenir tes armes. Amen. Parce que même les militaires ici, leur ceinture là, ils peuvent accrocher tout dessus. Que ce soit les bouteilles d'eau, les gourdes, les grenades, tout ce que tu peux imaginer, ça peut tenir sur la ceinture d'un militaire. À plus forte raison, un soldat romain. Parce que les soldats romains là, dans le temps, leurs épées, c'est pas tout le monde qui peut soulever. Pour soulever l'épée même, il faut que tu sois en condition. Alléluia. Parce que ça pèse. Amen. Amen. La vérité pour ceinture. Qu'est-ce qui est mensonge dans ta vie? Qu'est-ce qui est mensonge autour de toi? Alléluia. Amen. Quelle apparence tu veux donner à qui? Pour faire quoi? Qui tu veux impressionner? Qui fait que tu es obligé de ne pas être toi-même? Comment tu peux combattre l'ennemi? Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit, envoyez les dîmes et offrandes dans la maison du trésor. Pour que pour vous, il ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Écluse veut dire grande et large fenêtre. Il dit de donner 10%. 10%.
donné travail. Il dit, prends 90% et puis envoie 10% dans la maison du Seigneur. Et puis tu as décidé de te mentir toi-même. Comme j'ai des factures, le Seigneur va comprendre. Laisse-moi mettre $20 en attendant. Et puis je vais revenir. La prochaine fois, je vais donner. C'est un mensonge envers toi-même. Alléluia. Maintenant, à ta ceinture là, à ta ceinture, toi tu t'es levé et puis tu as accroché dépenses imprévues. Tu as accroché dépenses inutiles. Dès que tu sors de l'église, dès qu'un policier a soufflé derrière toi, 10% tu n'as pas donné là. Et puis tu as dit que tu as donné 1%. Et envoyé les autres 9% après là. Le ticket qu'on donne, c'est exactement le 9% que tu cherchais à aller à la maison avec. La vérité pour ceinture. Alléluia. Ça c'est le domaine de finance. Je peux aligner les exemples dans les autres domaines. Donc dans le mauvais jour, si une attaque financière s'élève, c'est la faute à qui? Tu es préparé ou bien tu n'es pas préparé? C'est ça. La vérité pour ceinture, ça dit que il faut que le diable n'ait rien à te reprocher. Il faut que tu vives dans la vérité. La Bible dit, soyons sobres, veillez et priez sans cesse. Soyez sobres. Quand tu finis à l'église, on ne sait pas où tu te retrouves. Ton ami passe chez toi et dit, bon, j'ai pensé à toi là, je passe chez toi avec un petit verre, une petite bouteille. Et tu arrives à te convaincre pour dire, de toutes les façons, je suis allé déjà à l'église. Hein. Là, je ne suis pas à l'église. Là. Sans oublier que Jésus-Christ de Nazareth est en toi. Il est assis avec toi. Hein? Et puis c'est toi. Ça dit, celui qui t'a rendu visite là, il a pris un verre. Mais toi, le chrétien, pendant que lui il prend un verre, tu es déjà à ton 3e, à ton 4e, et avant la fin, tu as vidé la bouteille. Tu vas te lever, revenir à l'église dimanche prochain, louer Jésus. On va mourir avec ça. Mes frères, la vérité pour ceinture. Sinon ton pantalon va descendre, ton caleçon sera dehors. Les mouches vont te suivre. Vous savez ce qu'on appelle les mouches vont te suivre? Hein? Maintenant, supposons que tu as rendu, nous tous nous sommes allés rendre visite quelque part. Et puis quelqu'un qui te connaît, les chrétiens, nous tous on allait faire une fête quelque part. Et puis quelqu'un qui te connaît, vous buvez ensemble, t'as vu, devant nous les femmes, il dit mon frère, tu prends un peu là. C'est ça, on dit les mouches te poursuivent. Parce que ton caleçon, ton pantalon n'a pas de ceinture. Ta jupe n'a pas de ceinture. Alléluia. Vous comprenez ce que ça dit? On rit, mais c'est la vérité. Mes frères, la vérité pour ceinture. On t'a rien demandé. Tu prends ton téléphone, tu appelles ta soeur. Est-ce que tu sais ce qui se passe aujourd'hui? La soeur temps est tombée. Le frère temps est tombé. Alors on dit priez pour les saints. Alléluia. Ton frère est tombé. Soulève ton téléphone, appelle-le. Si tu l'as vu dans un péché, reprends-le, soulève-le, fortifie-le. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu soulèves ton téléphone pour propager la nouvelle, ta ceinture se desserre au fur et à mesure. Ta jupe descend, ton pantalon descend. Maintenant, vous savez comment les mouches vont te suivre? Avant que tu t'en rendes compte là, tout le monde dans l'église t'aura identifié. Et ils vont te mettre à part. C'est ton bonjour seulement, on va croire. Après, tu vas étonner, tu vas dire, ah, il n'y a pas l'amour dans l'église. Avant qu'on s'en rende compte, tu es parti. C'est comme ça les mouches suivent. Oh, j'ai dit, mets la ceinture de l'Éternel. Prends la vérité comme ceinture. Sois vrai avec toi-même. Sois vrai avec ton frère. Sois vrai avec ta soeur. Pour ne pas permettre à
vérité pour ceinture. Je peux aligner les exemples. Alléluia. Tu vis dans le péché. Dieu t'a béni avec une femme. Tu entretiens Chisa dehors. Dieu t'a béni avec un mari. Tes yeux sont dehors. Et tu dis, toi aussi, tu veux faire délivrance. Avant que tu t'en rendes compte, les démons vont t'exposer. Vous comprenez? Les démons vont t'exposer. Soyons vigilants, mes frères. Que notre amour soit vrai. La vérité veut dire connaître la parole de Dieu et être obéissant et franc envers nous-mêmes et les autres. Vivre une vie de sanctification et ne pas se compromettre. Alléluia. Amen. Ne pas se compromettre. Deuxième point avant que je ne conclue, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, là, hein, c'est avoir un cœur pur. Alléluia. Amen. Avoir un cœur pur. L'état de ton cœur, il faut être juste. Il faut être véridique. Alléluia. Il faut être juste, c'est l'état même de ton cœur. Il faut être un homme intègre, une femme intègre, juste. Ton Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Il faut être juste. Il faut être loyal. Si tu es dans une armée avec quelqu'un qui n'est pas loyal, quand l'ennemi va foncer vers vous là, il y a longtemps il a pris le sens opposé. Il y a longtemps il devient un déserteur. Et le fait que tu contestes sur lui là, quand sa place est vide, ça peut te déstabiliser. Si tu ne fais pas attention. Amen. Amen. C'est là que je vais m'arrêter. C'est une série. Nous allons nous lever pour prier. Amen. Amen. Je suis obligé d'arrêter là par rapport au temps. Mais c'est un message même qui s'est fait en 2 temps de toutes les manières. Mon frère, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Il faut savoir identifier ton ennemi. Alléluia. Amen. Et ma préoccupation ce soir, c'est pendant que nous identifions l'ennemi, rappelons-nous que nous changeons les saisons. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de revenir sur ce message-là. Alléluia. Et le but, c'est quoi? Quand vous voyez que cette saison-là arrive, il y a des esprits de mort qui se baladent. Alléluia. Si les arbres meurent, si les feuilles et perdent leurs feuilles, s'il y a la sécheresse, ce n'est pas nous qui allons être épargnés. Parce qu'on ne peut pas changer la saison. Écoutez-moi, hein. On ne peut pas changer ce que Dieu a prévu pour la nature. Mais il nous a donné l'autorité. Amen. Amen. Jésus a maudit le figuier. Et le lendemain, quand ils sont revenus là, le figuier avait séché. Alléluia. Amen. Dans cette saison-là, quand même tu ne peux pas changer ce que Dieu a prévu dans la nature, mais au moins tu peux récolter les fruits dans une saison sèche. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu des plantes qui poussent même quand l'endroit même n'est pas adéquat. L'endroit n'est pas fertile. Il y a des plantes qui poussent. Alléluia. Amen. À plus forte raison, toi, un enfant de Dieu. Ton frère, je suis en train de parler de ta vie de prière. Il faut mettre sommeil de côté. C'est à cause de ça, depuis que nous avons parlé de... On n'a qu'à se lever. Hein, et puis commander notre journée, commander notre matin. C'est cette semaine-là. C'est là qu'on commence. Amen. Alléluia. De 4h à 4h30. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Ce sont des prières ciblées pour commander la journée. Alléluia. C'est pas parce qu'on va prier pour commander la journée que ça veut dire que tu dois t'asseoir. Alléluia. Avant qu'on ne commence, il faut que tu sois préparé. L'Esprit de Dieu va te dire comment te préparer. Alléluia. De 4h à 4h30 du matin. Alléluia. Alléluia. Ce sera sur la ligne. Si tu n'as pas encore la ligne de Zoom, on va la partager. Alléluia. Mais je vous préviens que sur la ligne, je serai obligé de faire ça en anglais. Parce que nous avons beaucoup de nos frères qui commencent à venir et qui ne parlent pas français. Alléluia. Vous tous, vous comprenez anglais. Alléluia. Donc, on va parler anglais sur la ligne. Alléluia. Pour prier là, chacun peut prier dans son ethnie. On dit de commander ta journée. Alléluia. Oui, il peut commander ma
journée en guéret. Sans problème. Tu as ta langue maternelle. Comment ta journée? Alléluia. Comment ta journée en sango? Comment ta journée en swahili? Comment ta journée en anglais? Comment ta journée en bamileke, tu peux commander ta langue. Voilà, tu peux commander ta journée. Alléluia. Togo, Bénin, Burkina. En BT, tu peux commander ta journée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, 3 points de prière ce soir. La prière pour ta vie de prière. La prière pour commander ta journée. Et la prière pour que tu sois armé de manière adéquate. Pour que tu puisses confronter toutes les turbulences qui vont s'élever dans cette zone de turbulence. Et chasser tout esprit de mort et de sécheresse loin de ta vie et de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Moro, merci pour ta parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est sortie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui veux encore renouveler, Père Dieu Tout-Puissant, notre âme, qui veut renouveler, Père Dieu Tout-Puissant, nos âmes spirituelles. Oui Seigneur, nous les connaissons, mais il est temps de les sortir du fourreau et de les aiguiser, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et Père, donc nous identifier l'ennemi en nous donnant le discernement, Père Dieu Tout-Puissant, des saisons, l'Éternel Dieu mon roi. Car à chaque saison, c'est vrai, correspond des bénédictions bien précises. Mais qui dit bénédiction dit qu'il faut passer par des attaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous n'avons pas peur des attaques. Parce que ce n'est pas nous qui combattons. Tu es le Dieu tout-puissant. Et c'est toi qui nous dis, Père Dieu tout-puissant, de demeurer ferme. Seigneur, soutiens notre foi, Éternel Dieu mon roi. Donne-nous de prier sans cesse, l'Éternel, de résister au diable. Et il fuira loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de compassion et de fidélité. Il n'y a que toi seul. Nos yeux sont fixés sur toi. Mais aide-nous à nous équiper. Parce que c'est toi le Dieu des armées. L'Éternel des armées, c'est toi l'Éternel. C'est toi notre commandant, l'Éternel Dieu mon roi. C'est toi notre général, l'Éternel Dieu mon roi. Oh Dieu de gloire. Béni sois-tu, Éternel Dieu mon roi. Nous avons foi, Père de Tout-Puissant, que les prières que nous levons vers toi, Seigneur, montrent vers toi comme un parfum de bonne odeur, parce que nous sommes dans un même esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne donnons aucun espace, aucune ouverture, oui, aux œuvres du diable, pour venir semer la division, car il vient pour diviser, pour pouvoir régner. Il ne pourra point régner au milieu de nous, car nous formons un avec Christ, l'Éternel Dieu mon roi, dans un même esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu n'as pas de place dans CDC. Tu n'as pas de place dans CDC au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans la vie de ma soeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous entrons en offensive parce que nous n'avons pas peur de tes œuvres. Nous marchons avec le roi des rois, l'Éternel des armées. Nous marchons avec notre grand frère Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui a tout exposé à la croix de Golgotha, qui a payé pour nous, qui nous a rendu plus que victorieux, qui a vaincu la mort. Par conséquent, nous chassons tout esprit de mort dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mort spirituelle, mort dans la vie de prière, mort dans les finances, sécheresse et mort dans les autres aspects de notre vie. Nous te chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire te revienne à toi seul, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Excusez-moi, on va vous parler quelques minutes. Acclamons encore pour le Seigneur, ce qu'il fait de notre vie. Acclamons encore pour le Seigneur, pour la révélation. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à nous. The Lord is faithful. Il sait de quoi nous avons besoin. He knows what we need. Donc, frères et sœurs, Dear brothers and sisters, apprêtez-vous pour donner dans la maison de l'Éternel. it's good to be in the house of the Lord. La chorale. Quran. We are going to give our tithe and offering.
Quelqu'un va élever la voix et dire un mot à Dieu pour ses offrandes. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Et ce matin, Seigneur, nous avons apporté, Seigneur, les dîmes et les offrandes que nous avons mis de côté pour l'avancement de ton règne. Nous te prions, Seigneur, de le bénir et de le sanctifier et de m'énerver le dévoreur sur nos finances afin que, Seigneur, nous puissions toujours avoir de quoi donner pour ta gloire. Nous prions, ô Dieu, pour tous ceux qui n'ont pas pu donner ce matin, afin que prochainement, ô Dieu, tu puisses leur donner, Seigneur, de pouvoir aussi contribuer pour l'avancement de ton règne. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, il y a quelques annonces. Let's be seated. Interprétez. We have some announcements. Alléluia. Tous ceux qui sont nés dans le mois de septembre, Those who were born in the month of September, amenez-les, nous allons prier pour eux. come forward. We got to pray for them. Moi, je suis né en septembre, le 28. On 28th of September. Je viens d'avoir mes 50 ans, bientôt I le am mardi. 50 years old. Donc, on va célébrer ça après. So we're going to celebrate that after Alors, venez septembre, venez. September. Come forward. Month of September. We're going to ask all the congregation to stand up and pray for us. Hallelujah. Hallelujah. We decided that, our birthday will be done the first, at the end of the last Sunday of each month. Hallelujah. Amen. C'est comme ça, on a fait comme ça, ce sera plus organisé. We're going to pray for everybody that was born in September. This is the last Sunday of September. Let's bless our sisters and brothers again. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Il t'a plu, Père Dieu Tout-Puissant, de faire voir, oui, Père Dieu Tout-Puissant, le jour à chacun de tes enfants ici présents dans le mois de septembre. Toi qui les connaissais depuis les entrailles de leur mère. Seigneur, tu connais les projets que tu as forgés pour eux. Lord, you know the project that you have built for them, project of success. And Lord, I bless them. Proclaim, Lord Jesus Christ, any good thing happening in their lives so that they can see more and more birthdays to come. Let them see the children of their children in the name of Jesus Christ. Lord, bless them in the field. Bless them, Lord Jesus Christ, in the city, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, 1,000 fell to their right, 10,000 on the left. Let them not be stricken in the mighty name of Jesus Christ. Lord, I proclaim grace upon their life. Let every and each door that is trying to be a blockage before them, separating them from the blessing, be broken right now in the name of Jesus Christ. Protect them with your angels. Surround them with the wall of fire. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let's be seated again. We have a couple of announcements. La prophétesse veut voir tous les leaders, all the leaders. Okay, so after the church, let's meet here. And I just want to let you know, next Sunday you guys gonna pray for me again because I got 15 years old. I'm gonna celebrate this one. I want you guys to pray again and add another 50 years old on my age. Hallelujah! Can I ask that? Yeah. And I'm gonna ask for gift too. You can bring the gift for Sunday. Hallelujah, amen. Mama is gonna close in prayer. Let's all stand and let's pray. Hallelujah. Amen. We're gonna stand up. Je vais donner les responsables. Quand j'étais responsable à la fin de l'église, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont participé à la croisade des responsables de leader. Maman Raïssa, je sais que tu parles rapidement parfois, mais it's not one last. C'est juste un message que je dois donner à tous les responsables par rapport à un rêve que j'ai fait hier. Alléluia. Mon papa Jean-Pierre, tu fais partie par rapport au rêve que j'ai fait hier. Si tu peux nous accorder 2 minutes.
Amen. Let's pray together. Lord, I bless your holy name. Yes. I thank you for your grace. I thank you because you precede us in this place. And here we are about to leave this place. We might be living these four walls, but we are living with you together. Yes. Because you will guide us with your angels in the name of Jesus in the week to come and days to come and months to come until we cross over to the new year in the name of Jesus Christ. Lord, I give you every and each one here present. I put them in your hand because in your hand there is protection. In your hand there is blessing. Yes, in your hand there is a healing. Yes. In your hand, Lord Jesus Christ, you always never let your child down. Even through the fire, don't let any fire burn them because you're crossing the fire together with them in the name of Jesus Christ. Yes. Lord, don't let any water take over. Don't let them drown because you have walked on the water, which means that no situation is above your spirit. Your spirit is the mighty one. And Holy Spirit, we need you in every minute, every hour, every day, every week, until the end of this year. Surround us with your wall of fire in the name of Jesus. Yes, any arrow, any demonic arrow that will try to come to others, we send them back to the sender in the mighty name of Jesus Christ. Yes, Father. Lord, I bless your holy name because behind each wheel, it's not us that are behind the wheel, but it's you that is driving every vehicle that your children will be in the name of Jesus. I rebuke any spirit of accident, any spirit of incident, in the mighty name of Jesus Christ. Any obstacle that will try to come against your children in the days to come, I rebuke them, I destroy them in the name of Jesus Christ. And I thank you. Lord, let us go with your peace and come back with your joy. We bless your holy name. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen.